La demi-finale, retour de la Ligue des Champions dans 9 jours. L'aller s'est plutôt bien passé avec une victoire 2-1 à Moscou grâce notamment à 3-1 plutôt grâce à Pelé, Papin et Vercruis. Bref, pour l'instant tout va bien pour l'Olympique de Marseille, mais la difficulté pour les Olympiens souvent c'est de retourner sur la scène nationale. Et l'AS Nancy-Lorraine, on l'a vu au match aller, avait réussi à trouver les réponses face au jeu marseillais. Les Marseillais qui vont devoir tout de suite essayer de se rassurer, de se reconcentrer, ce qui n'est jamais facile. Gros pressing en tout cas et grosse ambiance bien sûr au Vélodrome. Le Vélodrome qui a envie de vivre tous les grands matchs de cette fin de saison avec beaucoup de cœur et qui surtout sent que cette année l'Olympique de Marseille est capable d'un grand exploit, notamment sur la scène européenne. C'était quand même un des objectifs avoués en début de saison de la part du club olympien, avec Tarasiewicz ici qui a été pris au milieu de terrain. Abedi Pelé est sanctionné, le Ghanéen. Lui qui a donc marqué son premier but européen cette saison avec l'Olympique de Marseille face au Spartak Moscou. Eric Bertrand tente de centrer. Les défenseurs olympiens sont bien présents avec notamment Dimeco ici qui transmet derrière. Tigana était là également en défense. En revanche, un ballon très rapidement perdu au milieu de terrain puisque la passe n'a pas trouvé Abedi Pelé. Les Nancéens qui pour l'instant campent dans la moitié de terrain marseillaise. À l'aller, c'était Tarasiewicz et Savarov qui avaient marqué pour Nancy. Un but précoce pour les Nancéens et un but juste en fin de rencontre avec voilà, la première sortie de Pascal Olmeta pour assurer toute sa défense. Premier ballon très important pour les gardiens, pour la défense en général d'ailleurs, avec ce ballon très travaillé que va chercher Pascal Olmeta sur la tête des attaquants adverses. L'Olympique de Marseille qui a bien du mal à gagner ces derniers temps en championnat et qui reste sur 3 matchs nuls consécutifs à Brest, contre Sochaux, à Saint-Etienne. Une victoire très importante bien sûr pour le classement du championnat contre Monaco et puis encore un nul à Cannes. Bref, une série pas vraiment flamboyante de la part des hommes de Raymond Goethals. Du côté de Nancy, on ne peut pas dire que ce soit bien non plus puisqu'ils restent eux sur 3 défaites contre Bordeaux, Nice et Metz. Les Nancéens qui sont pour l'instant avant-derniers de ce championnat, un point seulement devant les Rennais. Allez, le premier coup de pied arrêté de l'Olympique de Marseille dans la moitié de terrain adverse avec bien sûr Chris Waddle. Il s'est pas tout à fait compris avec Manu Amoros, donc il va aller provoquer Chris Waddle du pied droit. Et le ballon qui revient sur la tête de Jean-Pierre Papin avec beaucoup de réussite. Chris Waddle qui a failli tromper d'abord Sylvain Matriciano et puis derrière Jean-Pierre Papin bien sûr a suivi pour aller ouvrir le score. Ouverture du score très rapide après seulement 3 minutes de jeu. On pensait que Amoros et Waddle n'avaient pas vraiment bien joué le coup. Eh bien grâce à son talent naturel, l'Anglais est allé inquiéter. Regardez sur ce passement de jambes et derrière un centre, pense-t-on, du pied droit. C'est plutôt un centre-tir qui vient heurter le poteau et derrière évidemment Jean-Pierre Papin lui a suivi. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. On disait qu'ils avaient besoin de se rassurer rapidement dans cette rencontre. Voilà qui est fait. Secundo Simon en profondeur avec l'intervention de Carlos Moser. Carlos Moser qui a déjà été expulsé à 2 reprises, et notamment lors de la dernière journée donc à Brest. Brésilien très utile pour cette défense car c'est vrai que lorsqu'il y a Boli, Casoni et Moser présents, très difficile pour les équipes adverses de passer notamment dans l'axe. Manu Amoros. On va jouer avec Basile Boli en soutien sur Carlos Moser. Boli. Basile Boli il est costaud et il a poursuivi son effort. Le défenseur marseillais qui va bénéficier d'un coup franc chargé à l'épaule. Évidemment, tout de suite, il va se placer dans la surface de façon à essayer d'aller mettre sa tête. Waddle.
Waddle, il n'est pas passé face à Eric Bertrand. Les Nancéens voilà, qui vont maintenant essayer de procéder en contre, bien évidemment. Même Jean-Pierre Papin revient et c'est Jean-Pierre Papin qui réussit ce tacle défensif. Le capitaine marseillais qui donne l'exemple. Vercruis, Boli, Amoros. C'est vraiment le scénario idéal pour les hommes de Raymond Goethals que de marquer très tôt dans cette rencontre, car désormais ils vont pouvoir gérer. Et on sait que c'est une défense particulièrement difficile à franchir que celle de l'Olympique de Marseille. Casoni en soutien sur la défense et Gentilgana. Et l'Olympique de Marseille qui donc après 5 minutes de jeu mène déjà 1-0 grâce à Jean-Pierre Papin. Très bon début de rencontre de la part de l'Olympique de Marseille face à l'AS Nancy-Lorraine de Matriciano, le gardien du promu. Un promu qui a bien du mal à survivre dans cette D1. Un promu qui évidemment aimerait rester parmi l'élite, mais ça sera bien difficile étant donné la situation actuelle. À la 33e journée, l'AS Nancy-Lorraine sait qu'il doit absolument réussir un très bon résultat au stade Vélodrome, ce qui n'est jamais facile avec ce long ballon en profondeur qui arrive directement sur Pascal Olmeta. Alors notez que du côté marseillais, il manque Cantona, Lada et Murat, mais l'effectif est si riche que c'est quasiment la meilleure équipe alignée par Raymond Goethals. C'est notamment Carlos Moser qui a glissé. Ça peut peut-être offrir un bon ballon aux Nancéens, mais tout de suite le bon pressing de Bernard Casoni sur le porteur du ballon. Même s'il a commis une petite faute, cela stoppe le contre adverse. Stojkovic qui laisse derrière. Et il ne trouve aucune solution, les joueurs nancéens, pour aller inquiéter Pascal Olmeta. Encore une fois, Bernard Casoni s'est imposé de la tête, aidé derrière par Gentilgana, et c'est Carlos Moser qui va pouvoir repartir avec Basile Boli. Waddle, longue ouverture de Waddle pour Jean-Pierre Papin qui a un petit peu manqué son contrôle. Ça va permettre aux Nancéens de se dégager, des Nancéens vraiment surpris avec ce but de Jean-Pierre Papin. C'est vrai que les Marseillais ont eu un maximum de réussite en ouvrant le score très rapidement. Mais ne dit-on pas que la chance sourit souvent aux champions? Le public du stade Vélodrome qui a tendance à siffler un petit peu l'adversaire, qui, c'est vrai, a beaucoup de mal à produire du jeu. Mais Jacquet espérait avant cette rencontre que son équipe vienne à Marseille avec des ambitions et surtout pas de résignation, parce que c'est vrai que même s'ils ont gagné lors de la 15e journée face à l'OM, c'était à domicile au stade Marcel Picot, alors que là, venir au Vélodrome face à une équipe qui reste sur un exploit face au Spartak Moscou en demi-finale de la Ligue des Champions, comment dire, les dispositions psychologiques ne sont pas tout à fait les mêmes, avec notamment la difficulté à franchir le milieu de terrain marseillais. Abedi Pelé en position d'ailier droit. Abedi Pelé, il va provoquer, faute sur le Ghanéen. On connaît la qualité des coups francs de Chris Waddle à cet endroit de la pelouse. C'est le problème, c'est qu'ils sont un petit peu réduits à commettre des fautes, ces joueurs nancéens, comme Didier Dagneau, l'ancien joueur de Reims. Et le public qui est du stade Vélodrome qui réclame Chris Waddle. Apparemment, ça chemine vers peut-être un centre de Manu Amoros pour la tête soit de Moser, soit de Boli. Non, c'est Waddle. C'est Waddle qui va s'en charger. Frappe enveloppé directement dans le mur. Reprise derrière de l'Anglais qui passe largement au-dessus des buts nancéens. Chris Waddle qui a marqué à 2 reprises en Ligue des Champions cette saison, face aux Polonais de Poznan, mais surtout face au Milan AC. Les Marseillais qui, si jamais évidemment ils venaient à confirmer
leur victoire en Ligue des Champions par un succès derrière en championnat, conserveraient la tête avec ces 3 points d'avance sur l'AS Monaco. Et du côté de Raymond Goethals, on sait que pour briller sur la scène nationale, il faut eh bien, surtout engranger le maximum de points, car notamment lorsque l'on est qualifié pour les dernières échéances européennes, il est bien difficile de conserver toute sa fraîcheur physique et sa concentration pour les dernières rencontres de championnat. Et il ne faudrait pas être au coude à coude avec Monaco lors de la dernière journée pour espérer conserver le titre de champion. Ce serait vraiment très très délicat. La dernière défaite de l'OM remontant au 20 janvier lors de la 23e journée, 1-0 à Lille avec Eric Dimeco. Voilà, Dimeco qui glisse pour Abedi Pelé. Abedi Pelé, il est vraiment surveillé de très très près. Et c'est une nouvelle faute sifflée par Monsieur De Pandis. Casoni. Moser, bonne couverture de balle pour Dimeco qui tout de suite intelligemment renverse sur Basile Boli. On va maintenant aller jouer sur le côté droit. On préfère s'appuyer sur Jean Tigana. Boli, il a Chris Waddle à ses côtés. Les Marseillais qui aimeraient bien que leur adversaire sorte un tout petit peu plus, à l'image de Franck Gava là, qui n'a pas attaqué Chris Waddle. Problème de transmission de balle. Les Nancéens en sont réduits à essayer de sauter le milieu de terrain, mais ils ne trouvent pas leur attaquant. Tigana, ouais, la bonne ouverture de Jean Tigana. Amoros à grandes enjambées avec le tacle glissé pour récupérer cette balle qui arrive finalement dans les gants de Sylvain Matriciano, le gardien de l'AS Nancy-Lorraine, qui en est à sa 4e saison du côté de Nancy, et qui avait été recruté juste avant la saison 86-87, pardon, alors qu'il était au chômage. Il évoluait à Besançon, qui avait dû déposer le bilan, et il a été appelé juste pour remplacer Didier Loiseau, blessé gravement, et depuis il n'a plus quitté les buts de l'AS Nancy-Lorraine, avec Basile Boli sur le côté droit qui essaye de remettre pour Abedi Pelé dans la surface. C'est pas terminé, c'est Amoros maintenant. C'est difficile ce qu'a tenté Manu Amoros. Petite roulette pour essayer de se retourner. Waddle. Gava. Waddle, il est entré dans la surface. Waddle qui emmène le gardien. Waddle qui va pouvoir centrer pour la tête. Non pas de Carlos Moser, mais bien de Ray Stéphane pour dégager le camp nancéen. Chris Waddle, il est insaisissable. Excellent dans le dribble court. Et on parle souvent du pied gauche de Chris Waddle, mais le pied droit est loin d'être mauvais. On l'a vu, c'est sur un centre-tir de son pied droit que l'on a connu le premier but dans cette rencontre. Et là encore, un très bon centre de la part du Britannique qui vient tirer le corner. Waddle encore, servi par Jean-Pierre Papin. Ballon travaille au deuxième poteau pour la tête de Boli. Jean-Pierre Papin lui faisait écran, et c'est Franck Gava qui va pouvoir dégager le camp nancéen. Retour très rapide de Bernard Casoni. Non, c'était Philippe Vercouet. C'est la volonté tout de suite d'aller de l'avant pour les Marseillais. Pelé, un petit peu de précipitation quand même en ce moment, alors qu'à chaque fois que les Marseillais attaquent placés, ils parviennent à mettre en difficulté la défense adverse. En revanche, beaucoup de sérénité chez Carlos Moser. Pelé, sollicité par Dimeco sur le côté gauche, et Waddle qui a été servi. Waddle encore une fois qui est passé au milieu de 3 Nancéens. Waddle dans la surface, double contact derrière. La reprise et l'arrêt de Matriciano sur cette reprise, semble-t-il, de Philippe Vercouis. Encore un festival de Chris Waddle. Il faudrait observer le nombre de contacts du ballon avec les pieds de Chris Waddle.
complètement insaisissable. Et derrière, le joli geste de Philippe Vercruijs, mais qui manquait un petit peu d'élan pour aller inquiéter Matriciano. On sent quand même cette équipe de l'Olympique de Marseille capable d'accélérer à tout moment. Mais pour l'instant, l'OM ne mène toujours qu'à 1-0. Dimeco. Vercruijs. Sur Basile Boli. On va chercher une nouvelle fois Philippe Vercruijs. Philippe Vercruijs qui a marqué autant de buts en Coupe d'Europe qu'en championnat. 5 buts en Ligue des Champions. Et apparemment Pascal Olmeta qui s'achemine vers une soirée assez tranquille. Pour l'instant, il n'a eu quasiment rien à faire car jamais les Nancéens ne parviennent à franchir le milieu de terrain marseillais. Mauvais contrôle de Chris Waddle, c'est assez rare. Un ballon en profondeur pour Bertrand. Lui aussi, il a une belle histoire avec Bertrand, car il a été repéré alors qu'il évoluait en division 4 à l'ASPTT Metz. Il était alors attaquant et depuis il s'est reconverti en défenseur, mais à un niveau bien plus élevé bien évidemment. Il est rare quand même que l'on repère des joueurs dans les rangs amateurs comme ça pour les faire grimper échelon par échelon. La plupart des joueurs étant souvent issus de centres de formation. Marseille toujours à l'attaque avec Waddle qui glisse le ballon pour Jean-Pierre Papin, peut-être en position de hors-jeu. Le but, est-ce que le but va être validé? Oui, il est validé pour Jean-Pierre Papin qui semblait peut-être à la limite du hors-jeu. Doublé pour JPP. Il a eu 2 ballons dangereux, Jean-Pierre Papin. Il a mis les 2 au fond avec un superbe enchaînement. Contrôle de la poitrine. Et regarde cette remise, elle est magnifique de Manu Amoros pour Chris Waddle. Derrière, évidemment, les défenseurs nancéens sont complètement désorganisés. Et là, le contrôle enchaîné avec la frappe, c'est quasiment un but d'école. 2-0 pour Marseille. 2 buts signés Jean-Pierre Papin, son 20e et 21e depuis le début du championnat. Ce sera bien difficile pour JPP d'atteindre son total de la saison passée où il avait marqué 30 buts. Mais en revanche, il pourrait bien coiffer une 4e couronne consécutive de meilleur buteur. Le voici en position d'ailier droit. Papin qui se heurte à la défense nancéenne. Apparemment, il y a un blessé. C'est sur la frappe que Martin s'est blessé. En tout cas, voici maintenant les hommes de Raymond Goethals beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus sereins, car ils ont marqué ce 2e but si important qui les laisse un petit peu à l'abri d'un retour. Pas facile pour une équipe comme les Lorrains de renverser la tendance, surtout face au leader du championnat, alors que l'on reste sur une spirale vraiment négative avec 3 défaites. Donc quand même 2 à domicile. Les Marseillais qui cette année ont jusqu'à présent concédé 5 défaites. La première lors de la 10e journée à domicile au Vélodrome. Et ça c'est un exploit de la part de l'AS Cannes. Oui, c'est joli encore ce que vient faire Waddle. Quelle circulation du ballon pour les Marseillais avec Jean Tigana dans la surface. Il est toujours maître du ballon. Il va falloir qu'il arrive à se retourner. Alors quelle séquence de jeu à une touche de balle assez impressionnante. De quoi vous faire paniquer une défense. Jean Tigana qui évidemment lui a envie de remporter son 5e titre de champion, mais qui aimerait bien accrocher une coupe européenne à son déjà très gros palmarès.
n'a pas réussi avec les Girondins de Bordeaux qui pendant longtemps ont été la meilleure équipe française sur la scène européenne. C'est vrai que maintenant il a une belle opportunité peut-être avec l'OM. En tout cas, on ne va pas évidemment encore vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué comme l'on dit. Mais quand on a gagné 3-1 à l'extérieur en demi-finale de Ligue des Champions, a priori on n'est pas à l'abri d'un accident, mais on est quand même assez tranquille, comme devraient l'être les Marseillais, pour accueillir les Russes dans un petit peu moins de 10 jours maintenant. Et auquel cas, eh bien, Marseille pourra se concentrer. Et c'est le piège dont on parlait tout à l'heure sur la finale de cette Coupe d'Europe des clubs champions à Bari. Mais se concentrer trop longtemps à l'avance sur la finale de la Coupe d'Europe, c'est risquer de commettre des faux pas en championnat. Marseille qui repart de l'avant par Abedi Pelé. L'ouverture de Pelé qui recherchait Jean-Pierre Papin dans l'axe. Ce qui est intéressant pour les hommes de Goethals, c'est l'alternance du jeu à une touche de balle au milieu de terrain ou alors ces longues ouvertures en profondeur, jeu long parfois également. Là il y a une position de hors-jeu. Mais cette alternance jeu court, jeu long évidemment est particulièrement déstabilisante pour l'adversaire. Et Pandis qui autorise le soigneur à entrer sur la pelouse. Pour Jean-Pierre Papin, en tout cas en ce moment, ça se passe bien. Un doublé aujourd'hui. Et lui qui reste en équipe de France sur un doublé contre l'Albanie. Une victoire facile de la part des tricolores. Ce match comptant pour la qualification pour l'Euro. Victoire 5-0. Prochaine rencontre, ce sera face à la Pologne en match amical. C'est vrai qu'à cette époque, le calendrier des rencontres internationales n'est pas très chargé puisqu'il va falloir se concentrer sur les rencontres européennes des clubs. Allez, Bernard Casoni pour Manuel Adomoros. Le capitaine de l'équipe de France qui recherchait une nouvelle fois Jean-Pierre Papin en profondeur. Et tout de suite, ce ballon récupéré par un Bernard Casoni intraitable. Chris Waddle. Pelé. Pelé, c'est un peu le même genre que Chris Waddle. C'est pas facile d'aller lui prendre le ballon dans les pieds. Et résultat, eh bien, Abedi Pelé est quand même sanctionné parce qu'il n'a pas réussi à passer et il a commis une petite faute. Il a retenu son adversaire par le maillot. Moser, pressé le défenseur brésilien qui dégage comme il peut. Et regardez Moser, il est encore là, la déviation de la tête de Jean-Pierre Papin. Racine très haut et d'Éric Dimeco. Et les Nancéens qui parviennent toujours avec difficulté à franchir la ligne médiane. L'Olympique de Marseille pour l'instant domine totalement cette partie puisqu'il mène 2-0 après le doublé de Jean-Pierre Papin. Diego Armend. Nancy-Lorraine, c'est un petit peu le match des extrêmes entre le multiple champion de France et le promu nancéen qui a bien du mal et qui va avoir bien du mal à rester parmi l'élite cette saison. Puisque à l'issue de la 33e journée, les Nancéens seront forcément relégables. Nancéens qui ne parviennent pas à franchir le milieu de terrain marseillais. Et quand ils y parviennent, ils butent ensuite sur une défense intraitable. Beaucoup de tranquillité dans le placement des joueurs de l'OM. Et
avec évidemment Carlos Moser qui lui officie toujours en libéraux, en dernier rempart, en couverture de Casoni et de Boli. Gentil Gana. Jean-Pierre Papin est redescendu très bas. Pelé. Il va mieux après le petit coup reçu tout à l'heure. Jean-Pierre Papin en position de pivot. Préfère s'appuyer sur Boli. Moser. Les Marseillais qui essaient de faire sortir leur adversaire. Longue balle de Carlos Moser mais qui arrive directement sur Sylvain Matriciano, le gardien nancéen. Et voilà encore un ballon très rapidement rendu à l'adversaire. Aucune solution. Ils ont beau essayer de bouger à chaque fois, ils se heurtent à un mur. Là, franchement, on ne voit pas comment Marseille pourrait être inquiété par cette équipe nancéenne aujourd'hui. L'OM qui vise donc un triplé historique cette année. Champion, enfin un titre de champion de France, Coupe de France et peut-être Coupe d'Europe. Une Coupe d'Europe que jamais un club français n'a réussi à remporter. Alors que Philippe Vercouis est complètement seul dans la surface. Abedi Pelé n'a pas réussi à se retourner. Le ballon est rendu au Marseillais néanmoins qui récupère la touche. Avec Manu Amoros, l'homme aux 72 sélections. Et donc rejoint Maxime Bossis, Jean-Pierre Papin. Il essaye de se retourner, il a essayé de frapper, le ballon qui traîne dans la surface et derrière à la reprise recroisée de Philippe Vercouis. Il n'y avait pas beaucoup d'espace dans l'axe. Philippe Vercouis qui n'a marqué donc que 5 buts en championnat alors qu'il en a marqué autant en Coupe d'Europe des clubs champions. Il faut dire qu'il a marqué un triplé contre les Polonais de Poznan. En championnat, il a marqué des buts très importants avec notamment un doublé contre Nantes. Et un but à Monaco avec Abedi Pelé. Abedi Pelé dans la surface, il est bousculé. Abedi Pelé, que dit monsieur Le Pandis? Il ne siffle pas penalty. Il suffit d'observer la réaction du Ghanéen. C'est vrai quand même qu'il a été un peu balancé. Alors c'est peut-être pas méchant, il y a un geste de la main, mais c'est plutôt au niveau des pieds que ça se passe. En tout cas, il y a bien un déséquilibre d'Abedi Pelé dans la surface adverse. C'est une certitude. Lui aussi, il a marqué un doublé contre Nantes, Abedi Pelé. Vercouis et Pelé qui se suivent un petit peu. Doublé contre Nantes, but tous les deux contre le Spartak il y a 3 jours. Il faut dire que cette victoire contre Nantes avait été très large. Une victoire acquise lors de la 24e journée, le 24 janvier dernier, 6-0. Mais cette saison, l'OM a fait encore mieux avec une victoire 7-0 lors de la 22e journée contre Lyon. Deux victoires carton avec donc 13 buts marqués, aucun encaissé, encadré par qui encadre la dernière défaite de l'OM à Lille. Cette fois-ci, monsieur Le Pandis, non. Il siffle un coup franc, cette fois-ci juste à l'entrée de la surface pour une faute sur Basile Boli. Tout à l'heure, il a refusé le pénalty à Abedi Pelé. Alors, est-ce à l'extérieur? Ouais, c'est limite. C'est limite, mais ce sera de toute façon dangereux à cause du pied gauche de Chris Waddle. Un tout petit peu plus de 16,50 m. C'est quand même une distance assez idéale en ce qui le concerne. Cette fin de première période, l'addition pourrait s'alourdir un petit peu pour les Nancéens. Alors comme souvent, c'est Manu Amoros qui place le ballon.
mais l'illusion ne va pas durer longtemps car c'est bien Waddle qui va s'en charger. Pas beaucoup d'élan pour l'anglais. Ah, ça y recule un petit peu pour frapper. Chris Waddle, c'est parfait et c'est au fond des filets. Filet opposé, petit filet opposé pour Chris Waddle. Et après 40 minutes de jeu, les Marseillais mènent 3-0. On peut dire que l'anglais mérite ce but, lui qui a déjà fait beaucoup de misère à la défense adverse depuis le début de la rencontre. On disait, il n'y a pas besoin d'avoir pénalty avec Chris Waddle à cette distance. Il y a toujours un énorme danger. Et les Nancéens ont beau être avertis, il a quand même trouvé le filet opposé. 3-0 pour l'OM qui s'achemine vraiment vers une victoire très tranquille, même s'il reste plus d'une mi-temps à jouer. On retrouve les deux formations en seconde période avec Abedi Pelé. Le ballon pour Bernard Casoni dans la surface. La sortie de Matriciano. Pelé. Et c'est dégagé in extremis. On réclame une main du côté des attaquants marseillais. Mais les Nancéens cèdent de plus en plus à la panique. Et cette percée de Bernard Casoni qui est venue de très très loin. Non, il n'y a pas de main. En revanche, il y a bien sauvetage à la dernière minute. Alors à noter qu'à la mi-temps, eh bien Philippe Vercruis a cédé sa place à Dragan Stojkovic, ancien joueur de l'Étoile Rouge, adversaire potentiel de l'Olympique de Marseille, avec un déboulé de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, oh quel but magnifique encore! Le triplé pour JPP, 22e but depuis le début du championnat. Un triplé pour le capitaine de l'OM. Cette défense prend l'eau, il faut dire qu'il a été bien aidé par cette glissade du défenseur nancéen, mais derrière la pointe de vitesse de Jean-Pierre Papin qui fait la différence, tout en puissance. Le plat du pied pour ajuster le gardien. 4-0 pour l'OM. Après seulement 52 minutes de jeu. Alors lors de la fameuse victoire 7-0 début janvier face à Lyon, JPP il avait marqué 4 buts dans le même match. Là il en a 3, mais il reste quand même beaucoup de temps. Monsieur Lepandis qui intervient pour une faute de Manu Amoros. Un coup franc qui a été rapidement joué et ce ballon qui passe juste à côté des buts de Pascal Olmeta. Ouais, ça a surpris un petit peu le réalisateur. C'est vrai qu'ils ont essayé de surprendre comme ils peuvent les Marseillais. Et peut-être qu'avec la vivacité et puis une équipe qui forcément va se déconcentrer un petit peu quand on mène 4-0. Avec en plus une grande facilité. Encore va-t-il falloir trouver des espaces dans la défense marseillaise. Tigana, et il est toujours aussi accrocheur. Et voilà, ce sont les Nancéens qui sont obligés de reculer à cause du pressing de Jean Tigana. Si en plus les Marseillais continuent à exercer un pressing aussi constant sur le milieu de terrain adverse, ce sera bien difficile pour les Nancéens d'aller au moins marquer un but. Carlos Moser. Carlos Moser, très utile à l'Olympique de Marseille, bien sûr, dans cette campagne européenne. Lui qui a déjà connu une finale de Coupe d'Europe de club champion, même si c'est une finale qu'il a perdue face au PSV Eindhoven au tir au but alors qu'il évoluait à Benfica. Intervention de Monsieur Lepandis car Eric Dimeco s'est jeté avec un petit peu trop de gourmandise, voire d'énergie dans les pieds adverses.
Oh, ces ballons en retrait qui vont provoquer un corner, offrir un corner aux Marseillais. Symbole de la fébrilité de la défense nancéenne. On ne peut pas dire que le pressing exercé par Jean-Pierre Papin était particulièrement fort. Toujours est-il que Marseille se voit offrir un nouveau ballon en attaque avec Jean-Pierre Papin. Côté droit, Papin qui se heurte. Arrête Stéphane. Qui se charge du coup de pied arrêté. Au second poteau, rechercher la tête de Basile Boli apparemment. Les grands gabarits n'ont même pas eu le temps de redescendre, qui sont toujours présents avec Carlos Moser qui a cherché la déviation. Abedi Pelé derrière. Les Nancéens ne parviennent pas à se dégager. Ça panique toujours autant. C'est vrai qu'il n'y a encore eu aucun but marqué de la tête, alors que Basile Boli, Carlos Moser notamment, en marquent souvent. Basile Boli qui a marqué 7 buts depuis le début du championnat. C'est quand même pas mal hein, pour un joueur qui est stopper. Et notamment le but vainqueur au Parc des Princes. Victoire 1-0 des Marseillais lors de la 26e journée. Il reste sur un but face à Brest. Bernard Casoni, c'est encore lui qui est allé récupérer ce ballon, mais il s'est aidé de l'épaule. C'est un qui pousse, mais position de hors-jeu de la part de Franck Gava, un des joueurs issus du centre de formation. Franck Gava, il a déjà pas mal d'expérience malgré son jeune âge, hein, il n'a que 21 ans. Il faut dire qu'il a commencé un peu plus de 16 ans parmi la division 1, parmi l'élite, dans un match contre le Racing de Paris. Voilà un bon mouvement, un bon jeu de la part de l'AS Nancy-Lorraine avec une faute commise par Carlos Moser. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de la sorte pour les Nancéens. Le centre de Bertrand détourné par Eric Dimeco. Olympique de Marseille qui a nettement relâché sa pression depuis le quatrième but de Jean-Pierre Papin. Le ballon en profondeur, attention parce qu'il est toujours là Jean-Pierre Papin, et c'est encore une fois Franck Gava qui est revenu en défense pour donner ce ballon à Matriciano. Il y a de plus en plus d'espace maintenant au milieu de terrain. Moser. Qui retrouve comme une seconde jeunesse avec cet Olympique de Marseille qui a passé tellement de temps à l'AS Monaco. Stojkovic qui est entré donc à la place de Philippe Vercruis à l'issue de la première période. Il avait été emmené à Moscou par Raymond Goethals, Dragan Stojkovic, mais sur le banc. Il avait joué la seconde mi-temps, il fait de même face à l'AS Nancy. Ça va être un petit peu difficile pour Jean-Pierre Papin qui, avec on va dire un petit peu de ruse, va chercher la faute. Il n'y a absolument aucune faute de la part de Franck Gava. Papin a plongé. Et pourtant, monsieur Depondis s'est laissé piéger. Ça va encore offrir un mini corner à Chris Waddle.
premier poteau. Il espérait que Basile Boli coupe la trajectoire du ballon. Manu Amoros, il temporise Manu Amoros parce qu'il était un petit peu esselé. Waddle, quelle technicité chez Chris Waddle qui à chaque match de l'Olympique de Marseille et notamment au Vélodrome évidemment régale le public. Quand il est arrivé de Tottenham, Chris Waddle, il n'était pas très connu, mais les supporters marseillais et toutes les équipes en France d'ailleurs ont appris vraiment à connaître ce joueur et à le redouter en ce qui concerne les adversaires. Amoros, mauvais passe de Manu Amoros, capté, intercepté par Franck Gava. Gentil-Gana derrière, n'a pas pu récupérer le ballon. Dimeco. Et Bernard Casoni, toujours aussi, lui aussi très serein, très solide en défense. C'est pas l'image de Carlos Moser qui affiche une certaine tranquillité. L'accélération. Besoin de se rassurer un petit peu, Dragan Stojkovic. La touche, il n'y a que Abedi Pelé, il parvient à lui donner. On appuie sur Gentil-Gana. Solution un petit peu trop individuelle de la part des Marseillais en ce moment. Il joue dans un mouchoir. Galoni, voilà, c'est bien fait. Et encore un ballon qui revient sur les attaquants. Et là, il y a un surnombre créé par les Marseillais avec peut-être l'occasion de marquer un 5e but. Hein. Le centre n'arrivera pas dans les pieds des attaquants. Oh, le joli tacle de Manu Amoros. Il est quand même bien allé chercher le ballon. Enfin, il y a quand même une faute, il y a quand même une faute de Manu Amoros qui emmène les deux jambes de son adversaire à vitesse réelle. On avait l'impression que le capitaine de l'équipe de France avait vraiment bien ratissé cette balle. Mais là, la faute est incontestable et Monsieur Depandis a bien fait de siffler. Gava, volonté de dynamiser le jeu nancéen avec la réduction du score de la part de David Zitelli. Lui aussi issu du centre de formation, ils se connaissent bien, David Zitelli et Franck Gava, et Marseille qui encaisse un but face à l'AS Nancy-Lorraine. « 4-1 pour l'Olympique de Marseille face à l'AS Nancy-Lorraine. Les Marseillais qui, depuis qu'ils ont inscrit leur 4e but, se sont nettement relâchés. Et relâchement dont a profité David Zitelli pour aller tromper Pascal Olmeta, le pauvre gardien de l'OM. Il n'a rien eu à faire, aucun arrêt. Mais en revanche, il n'a pu que s'incliner face à cette frappe instantanée de David Zitelli sur une belle ouverture de Franck Gava. Deux jeunes issus du centre de formation et qui eh bien, ont travaillé un petit peu leur complémentarité. Il faut dire que Zitelli, hein, en D2, il a vraiment brillé, il a flambé en tant que buteur avec 20 buts en 89, 14 l'année dernière. À 22 ans, c'est un attaquant très prometteur. Lui qui avait été repéré notamment au tournoi de Toulon en 88, tournoi espoir. Il avait marqué 6 buts en 4 matchs. Il confirme l'international junior. Nancy complètement décomplexé. Alors on ne voit pas les Lorrains revenir au score, évidemment, marquer 3 fois face à cette défense marseillaise. Mais en revanche, ils peuvent, comme on dit, sauver l'honneur ou essayer de minimiser la différence de but qui peut être importante, notamment lorsque l'on est en position de relégable pour la fin du championnat, avec encore un ballon qui traîne dans la surface. L'arrêt de Pascal Olmeta, le voici, le premier arrêt du gardien marseillais. Mais c'est clair que Raymond Goethals ne va pas goûter ce relâchement. Même s'il est tout à fait logique avec l'ampleur du score et surtout 3 jours après une demi-finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Si les Nancéens parviennent à marquer plusieurs fois contre les Marseillais, ils vont peut-être nourrir certains regrets, certains complexes du début de match qui auraient pu être évités.
tout cas, en ce moment, Marseille recule vraiment sur ses buts avec Dagno entre les pieds, les jambes, oui, entre les pieds, allais-je dire, de la part de Pascal Olmeta. Et bien voilà, Didier Dagno qui lui aussi vient marquer. Et cela ne fait plus que 4-2 pour les Marseillais. Alors, il reste encore 11 minutes. On ne voit pas Nancy revenir, mais attention, attention, danger quand même, parce que à force de laisser faire l'adversaire, là le plat du pied de Dagno entre les jambes de Pascal Olmeta. En tout cas, un match où il y a beaucoup de buts. 6 pour l'instant, dont on le rappelle, un triplé de Jean-Pierre Papin, porte son total à 22 buts. Alors JPP, on vous le disait, 4 buts lors du plus gros carton de l'OM cette saison face à Lyon. 7-0, un autre gros carton, 6-0 face à Nantes. Une seule fois, ils en ont pris un eux-mêmes, 4-0 à Auxerre lors de la 19e journée. Une période comme ça de la 19e à la 24e journée où soit Marseille prenait un carton, soit Marseille mettait un carton à l'adversaire. Dimeco. Le Pandis, il ne laisse absolument rien. Donc Chris Waddle va bénéficier d'une nouvelle balle dangereuse, bien évidemment, pour la défense adverse. Trajectoire des ballons très difficile à les capter pour le gardien. Et surtout une grande précision dans le pied gauche de l'Anglais. Voilà, Basile Boli est monté. Et c'est pour la tête derrière de Laurent Fournier qui a fait son apparition sur la pelouse à la 81e minute. L'ancien Stéphanois Laurent Fournier qui vient marquer le 5e but marseillais. Voilà qui remet un petit peu les choses dans l'ordre. 5-2 pour l'OM. Fournier qui était entré à la place d'Abidi Pelé il y a de cela 10 minutes. La défense est un petit peu focalisée sur la montée de Boli et Laurent Fournier s'est bien détendu pour aller tromper Sylvain Matriciano pour la 5e fois. Jean-Pierre Papin dans la surface. En tout cas, le message est clair. À chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté juste aux alentours de la surface nancéenne, il y a quand même eu 2 buts. Un coup franc direct de la part de Waddle et un but de la tête de la part de Fournier. Tout à l'heure, on déplorait, si l'on peut dire, l'absence de but de la tête. C'est vrai que tous les buts avaient été marqués soit sur coup franc, soit dans le cours du jeu. Et bien voilà qui est fait, eux qui sont très forts dans cet exercice, les Marseillais. On pensait bien évidemment peut-être à des buts signés Boli ou Carlos Moser. C'est Laurent Fournier qui a été signalé apparemment en position de hors-jeu. En tout cas, un but qui coupe court au moindre espoir nancéen de revenir dans cette rencontre. Tigana. Transversale de Tigana dans les pieds d'Eric Dimeco. Waddle. Stojkovic. Fournier. Dimeco. Les Marseillais qui de nouveau monopolisent le ballon avec ce ballon sur le côté gauche pour Stojkovic. Jean-Pierre Papin, la barre transversale du capitaine marseillais, tout proche du quadruplé. Manque de réussite pour JPP qui réclame le corner. C'est vrai que ce ballon a été dévié par le gardien nancéen sur la barre. En tout cas, une très belle phase de jeu menée par les Marseillais. Et le plat du pied de Jean-Pierre Papin qui méritait peut-être meilleur sort. Le score est toujours de 5-2 pour l'OM. Chris Waddle. La petite balle travaillée de Chris Waddle, mais M. Depandis est intervenu.
car les Nancéens, et notamment Franck Gava, ne sont pas à distance réglementaire. En tout cas, ce match ne va pas faire du bien aux affaires d'Aimé Jacquet et de son équipe de Nancy. Derrière, Basile Boli, il a surgi. On pensait à Basile de la tête. Et bien voilà qui marque son 8e but. En tout cas, lui aussi vient apporter son écho personnel à cette large victoire de l'Olympique de Marseille. 6-2. Un triplé de Jean-Pierre Papin, un but de Waddle, un de Fournier et un de Basile Boli. On peut dire que l'OM maintenant va pouvoir se concentrer sur sa demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.